Bonjour, aujourd'hui nous allons parler chakras. Les chakras, ce sont des centres d'énergie. Alors traditionnellement, on peut parler de centaines, de milliers de chakras, de centres d'énergie différents dans le corps et même au-delà du corps. Mais on va parler des 7 principaux chakras, ceux dont on parle le plus fréquemment en yoga et qui sont donc des centres d'énergie que l'on situe virtuellement, bien sûr, le long de la colonne vertébrale, depuis la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Donc, pour travailler sur ces différents centres d'énergie, je vais y associer aujourd'hui des mudras. On a déjà parlé mudras, ce sont différents gestes des mains, namasté par exemple, ce sera le premier avec lequel on va commencer pour se concentrer un petit peu. Il y en aura d'autres, à chaque chakra, un mudra, une mudra, c'est masculin ou féminin. Et donc, écoutez, comme ça, on va travailler sur ces différents centres d'énergie, à essayer de les réharmoniser un petit peu, puisqu'on va le voir tout au long de la pratique. Chacun de ces centres d'énergie travaille sur un aspect particulier de notre fonctionnement. Voilà, donc je vous propose de vous mettre debout pour démarrer cette petite série. Alors debout, jambes rapprochées, ça reste confortable. On va commencer donc avec Namasté, cette mudra de salutation et de recueillement également. Namasté, le salut, Namasté, le geste du recueillement et de l'intériorité, les mains jointes en salutation devant la poitrine. Donc voilà, je commence par ce salut. Et également par cette mudra qui va permettre de s'intérioriser. Je prends conscience de la posture, je prends conscience de l'alignement. J'essaie de relâcher un petit peu tout ce qui peut être relâché dans le corps. Je prends quelques respirations ici, bien amples, de façon à m'installer peu à peu dans la posture et dans la séance. Et donc nous allons démarrer avec le chakra racine qui se trouve au niveau du plancher pelvien, à la base du coccyx. Donc le chakra racine, c'est celui qui va nous enraciner, comme son nom l'indique, qui va nous ancrer. Pour travailler sur ce chakra racine, on va venir croiser les doigts et pointer les index vers le sol. Donc là, les jambes sont bien rapprochées. On essaie de coller les pieds entre eux si c'est possible, ou juste un tout petit peu écartés pour la stabilité. Les jambes le plus rapprochées possible, les doigts croisés, index pointé vers le sol. Respirez calmement et venez placer une contraction au niveau du plancher pelvien, comme si vous faisiez remonter le plancher pelvien, absorber le périnée. Le ventre du coup est un petit peu tonique, les fessiers toniques également. Respirez calmement et restez ici, donc dans cette posture. Imaginez un rayon laser qui partirait de la pointe des index directement jusqu'au centre de la Terre. Cette mudra, index pointé vers le centre de la Terre, vous relie, vous enracine davantage. Sentez peu à peu, avec cette légère contraction du périnée, ce ventre rentré, ces fessiers toniques. Sentez la tonicité, la stabilité qui s'installe dans vos jambes. À chaque inspiration, peut-être même le centre de la terre, la force de la terre qui remonte dans les plantes de pied, dans les jambes. À chaque expiration, vous vous reliez davantage au noyau de la terre. Ce noyau rouge, incandescent. Sentez cette chaleur, cette lumière rouge qui remonte dans vos jambes jusqu'au bassin, qui stabilise, qui enracine vos jambes à la terre. Respirez calmement, la tonicité qui reste stable et confortable dans les jambes. L'enracinement, comme si des petites racines poussaient sous les plantes de pied, les épaules restent relâchées, respirez. Puis tranquillement, nous allons défaire la posture, écarter à présent les pieds, écart bassin, et venez placer une main dans l'autre ici, de façon à ramener l'attention maintenant au niveau du bassin. Tout ce bassin qui se relâche, on vient de contracter tous ces muscles, relâchez bien.
de façon à laisser remonter la conscience au niveau du chakra sacré à présent, le chakra pelvien. Imaginez que vous tenez dans vos mains un petit bassin rempli d'un liquide orange que vous pouvez bercer comme ça, puis laisser peu à peu le bassin suivre le mouvement avec fluidité. Le chakra pelvien, chakra sacré, est associé à la créativité, à la fertilité. On est dans la région des organes génitaux, les organes reproducteurs. On est aussi dans toute la région du système urinaire. D'où cette fluidité qu'on essaie d'installer, cette créativité. Vous pouvez faire aller le bassin d'un côté, de l'autre. Imaginez comme une petite danse. Ou faire des petits cercles. Mobilisez en douceur votre bassin, toute la région du bassin. Imaginez que vous tenez là, dans vos bras, dans votre bassin, une cuvette, un petit bassin rempli de liquide orange pétillant. Et sentez peu à peu la détente, la créativité qui s'installe au niveau de vos hanches, le sacrum, le pubis. Détendez bien toute cette zone, laissez la lumière orange envahir tout l'espace. Puis on va écarter un petit peu plus encore les jambes. Un écart un peu plus grand que l'écart bassin. On va remonter la conscience au niveau du ventre. Manipura chakra, le chakra du ventre. On a eu donc le chakra racine, Muladhara chakra, le chakra pelvien, Swadhisthana chakra. Manipura chakra, dans la région du ventre, du plexus solaire, c'est celui qui va nous apporter la force et l'énergie. On va venir créer une petite chaîne, un maillon de chaîne, en venant accrocher nos doigts ensemble. On va placer la main droite en contact avec la paroi abdominale. Pour les femmes, ça sera la main droite. Pour les hommes, ça sera la main gauche. Et donc, les mains en contact avec le ventre au niveau du nombril, ou juste un petit peu au-dessus. Les jambes écartées, les pointes de pied vers l'extérieur. Ici, sur l'inspiration, on va tirer un petit peu les bras comme si on voulait défaire ce maillon de chaîne, mais les doigts sont bien accrochés et du coup, ça reste accroché. Sur l'expire, vous relâchez doucement et vous reprenez. Et en même temps que sur l'inspire, vous tirez les bras, vous gonflez le ventre. Et à l'expire, vous relâchez la pression dans les bras et vous rentrez le ventre comme si vous vouliez absorber le nombril. Reprenez tranquillement. Inspire, je gonfle le ventre, je repousse les poignets avec le nombril, je tire sur mes bras pour défaire la posture, les doigts sont bien accrochés. Expire, je relâche les bras et j'absorbe le ventre. Ressentez peu à peu, là aussi, cette force qui s'installe. À l'inspire, je pousse les bras vers l'avant avec le nombril. À l'expire, je rentre le ventre, j'absorbe le nombril, je relâche dans les épaules et dans les bras. Reprenez à votre rythme. Imaginez comme un soleil jaune, lumineux qui resplendit à l'intérieur de votre ventre, cette lumière, cette chaleur que vous sentez rayonner et se diffuser depuis votre ventre dans tout votre corps. Sentez la force et l'énergie, la lumière qui vous emplit. Et on va relâcher tranquillement les bras. On va venir placer Padma Mudra, la fleur de lotus. Alors les poignets sont en contact, les petits doigts et les pouces également. Les autres doigts forment comme les pétales d'une fleur qui s'ouvre. Et cette fleur de lotus, on va venir la placer sur le cœur, sur la poitrine. Alors nous avons toujours les jambes bien écartes. On va ouvrir le pied droit vers l'extérieur. On adapte la posture du pied gauche de façon à se placer de face, de profil plutôt, face à la jambe droite. Donc les mains en Padma Lotus, en fleur de lotus sur le cœur. On peut ouvrir un petit peu le cœur, tourner le cœur vers le ciel et respirer. Laissez monter le souffle ici au niveau de la poitrine.
Imaginez à chaque inspiration que vous ressentez ce parfum de fleurs. Imaginez une grande prairie verte qui emplit tout l'espace de votre cœur, votre poitrine qui s'ouvre. La verdure, la fraîcheur, la nature. À chaque expiration, vous vous ancrez davantage, vous relâchez davantage. À chaque inspiration, vous ouvrez davantage, ouvrez tout l'espace du cœur. Nous sommes au niveau de Anahata Chakra, le chakra du cœur qui s'ouvre. Nous sommes aussi au niveau de la respiration, les poumons. Sentez vos poumons qui s'oxygènent, qui se remplissent de verdure. Puis on va fléchir cette jambe droite, le genou au niveau de la cheville. Et cette fois, on va placer le geste de l'offrande. On forme comme un petit plateau avec nos paumes de main, les bords externes des mains en contact. Un petit plateau, paume de main vers le ciel. Donc, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue. Geste de l'offrande, je tends les bras, les mains à peu près au niveau de la gorge, comme si j'offrais ma parole, j'offrais mon écoute. J'offre la communication, la relation à l'autre. Respirez calmement et sentez au fur et à mesure tout cet espace de la gorge qui s'ouvre, qui se remplit d'une belle lumière bleue, le bleu du ciel ou de l'océan qui coule dans votre gorge. Cette gorge qui s'ouvre, qui se remplit de l'immensité du ciel. Respirez et au fur et à mesure, sentez tout l'espace de la gorge qui s'ouvre, qui se remplit de bleu, d'une belle lumière bleue. Puis je vais former Chin Mudra avec les mains. Donc ces petits cercles en joignant pouce et index, les autres doigts sont tendus. Et donc toujours avec cette posture des jambes, jambes avant fléchies, jambes arrière tendues. Je place Chin Mudra, paume de main vers le ciel à l'avant, paume de main vers le sol à l'arrière. Et là, je tends les bras, le bras avant vers le ciel, le bras arrière vers le sol, en imaginant une ligne virtuelle qui traverse ma tête au niveau d'Ajna Chakra, au centre des sourcils. Une ligne violette qui traverse ma tête au niveau du centre des sourcils et qui vient emplir ma tête de cette belle lumière violette au niveau du troisième œil, au centre des sourcils. Respirez. Imaginez cette lumière virtuelle, cette ligne virtuelle qui rejoint vos deux mains, vos deux bras, qui rejoint la terre au ciel et qui traverse votre tête, venant ainsi l'illuminer, éclairer, éclaircir votre mental. Respirez calmement. Puis on va pencher un petit peu plus pour aller poser la main arrière sur l'arrière de la cuisse. Et avec le bras avant, on va pointer l'index vers le ciel à présent. Vous rejoignez toutes les extrémités des autres doigts, pouce, majeur, annulaire, auriculaire, et l'index est pointé vers le ciel. Et donc dans cette posture, un petit peu penché vers l'arrière, la main en contact avec la cuisse arrière, vous pouvez pointer l'index, là je ne peux pas descendre plus bas, l'index vers le ciel, regardez vers le ciel et sentez à présent cet ancrage à la terre, au sol, avec votre main arrière bien en contact avec la cuisse arrière, l'index du bras avant pointé vers le ciel, le regard vers le ciel, comme si vous vous reliez à l'immensité du ciel, du cosmos, et reliez ainsi votre chakra couronne, celui qui est situé au sommet de votre tête, le chakra couronne, Sahasrara chakra, celui qui nous relie au cosmos, à l'univers. Comme si toute la voie lactée, blanche, lumineuse, se déversait dans votre corps par le chakra couronne situé au sommet de votre tête. Puis vous reviendrez, jambes toujours un peu écart, mais pieds parallèles cette fois.
Et pour réajuster un petit peu tout ça, on va placer le geste de l'unité, de l'unification. Donc toutes les pointes de doigts en contact, les pouces au niveau d'Ajna Chakra, pas tout à fait en contact, mais à quelques centimètres. Et là, geste de l'unité, de l'unification, vous laissez redescendre. Comme si on venait harmoniser, réharmoniser toute cette énergie, ces différents centres d'énergie. Et on ramènera à nouveau les mains en namasté, mains en salutation devant la poitrine. Quelques instants ici, recueillement. Respirez, imaginez cette énergie qui circule depuis le chakra racine à la base du périnée, couleur rouge qui remonte en arrière du pubis, couleur orange, puis dans le ventre, couleur jaune, dans votre cœur, couleur verte, dans votre gorge, couleur bleue, au centre des sourcils, à l'intérieur de la tête, couleur violette, et au sommet de votre tête, couleur blanche lumineuse. Imaginez cet arc-en-ciel de couleurs qui remonte ainsi dans votre corps, dans votre axe vertébral jusqu'au sommet de la tête et qui s'unifie, qui s'harmonise, une harmonie de couleurs et d'énergie à l'intérieur de vous-même. On va reprendre ce petit enchaînement donc de l'autre côté. Donc on est à nouveau pieds joints, jambes rapprochées, doigts croisés, index pointé vers le sol, vers le centre de la terre. Respirez, sur une expiration, on absorbe le périnée, on rentre le ventre, les fessiers sont toniques. On maintient cette légère contraction en bas et on se relie à nouveau au centre de la terre. À l'inspire, c'est l'énergie de la terre, cette belle lumière rouge qui remonte dans vos plantes de pied et envahit vos jambes jusqu'au bassin. À l'expire, vous vous reliez davantage avec ce faisceau lumineux qui part de vos index et qui vous relie directement au noyau de la terre, rouge, incandescent. Respirez, ressentez cette tonicité, cette stabilité, cet enracinement, cet ancrage. Muladhara Chakra, au niveau du périnée, à la base du coccyx, c'est le chakra racine, c'est celui qui nous relie également au sens de la tribu, de la famille. Ce sont nos repères, nos besoins primaires. Manger, dormir, survivre. Puis on va écarter un petit peu les pieds, écart bassin, relâchez bien au niveau du bassin. Venez poser, alors si on avait posé main gauche tout à l'heure ou main droite, on essaie d'inverser. Et là, on vient bien relâcher. On imagine un petit bassin, une cuvette remplie de liquide orange pétillant que l'on vient bercer, balancer doucement. On vient créer une petite danse de façon à bien détendre au niveau du bassin et venir nourrir, relâcher, renforcer le chakra pelvien en arrière du pubis, celui qui nous apporte la fluidité avec tout le système urinaire placé ici, celui qui renforce également notre créativité, notre fertilité avec toute la région des organes reproducteurs. Et on en profite pour bien détendre au niveau des hanches, du bassin, comme une petite danse. Laissez-vous aller, amenez de la fluidité, de la douceur. Puis on va écarter un petit peu plus les jambes. On va venir crocheter. Alors tout à l'heure, on avait les mains droites contre le nombril pour les femmes, la main gauche pour les hommes. Et bien on va venir inverser maintenant. On va essayer d'équilibrer, nous aussi, nos latéralités féminines et masculines. Et on va venir placer la conscience au niveau du ventre, au niveau de Manipura Chakra, c'est ce chakra de l'énergie. À l'inspire, on tire un petit peu comme si on voulait défaire les maillons de cette chaîne, on remplit le ventre, on pousse les poignets vers l'avant avec le nombril. À l'expire, on relâche dans les bras et on absorbe le ventre, on vient bien rentrer, comme si on allait toucher la paroi lombaire avec le nombril.
et vous reprenez à votre rythme. À l'inspire, on met de la force dans les bras, de la force dans le ventre qui se remplit de chaleur, de lumière. À l'expire, on relâche les bras et on absorbe le ventre pour faire travailler les abdominaux à l'intérieur. Sentez peu à peu cette force, cette énergie qui part du centre de votre ventre comme un soleil jaune rayonnant, qui rayonne dans toutes les directions, qui diffuse sa lumière et son énergie dans votre corps. Puis tranquillement, vous pourrez cesser et relâcher ici les bras. On va tourner le pied gauche cette fois vers l'extérieur, placer Padma Mudra. Vous vous rappelez cette fleur de lotus, les poignets, les petits doigts, les pouces en contact, les autres doigts qui s'ouvrent pour former la fleur, sur le cœur. Et on tourne le buste vers la gauche en alignement avec le pied gauche. Vous ajustez la posture des pieds, des jambes pour être confortable, jambes tendues. On ouvre le cœur, on tourne le cœur vers le ciel, respirez. Et là, imaginez cette prairie verte remplie de belles fleurs. À chaque inspiration, vous vous enivrez du parfum de fleurs, de prairies, de verdure. À chaque expiration, c'est toute cette atmosphère de nature qui se déverse, qui inonde, qui remplit tout l'espace de la poitrine. Vos poumons qui se remplissent davantage, qui s'oxygènent davantage à l'inspire et qui évacuent, qui vident sur l'expire. À chaque expiration, vous laissez partir. À chaque inspiration, vous vous remplissez à nouveau. Relâchez dans les épaules, laissez les omoplates couler à l'arrière du dos. Puis on va fléchir la jambe avant, genou au niveau de la cheville. On va placer le geste de l'offrande comme un petit plateau formé par les paumes de main vers le ciel. Et là, on va tendre les bras, les mains au niveau de la gorge, à peu près, comme si vous offriez votre parole, votre écoute également. Le chakra de la gorge, Vishuddha chakra, c'est celui qui va fortifier notre sens de la communication. Parler, s'exprimer, trouver les mots justes, mais également écouter, instaurer un dialogue avec l'autre. Nous sommes des êtres sociétaux, nous avons besoin de cette relation à l'autre, besoin de s'exprimer clairement, exprimer ses besoins, ses désirs, mais aussi savoir écouter. Et sentez comme votre gorge s'ouvre, se remplit d'une belle lumière bleue, le bleu de l'océan, du ciel. Remplissez-vous. Laissez votre gorge s'ouvrir davantage. Peut-être même laissez couler votre salive librement dans votre gorge. Puis je placerai Chin Mudra, ces petits cercles formés par les pouces et les index. Non, j'en fais pas des lunettes. Je tourne la paume de la main avant vers le ciel, la paume de la main arrière vers le sol. Et je crée une ligne virtuelle, donc toujours jambes avant fléchies, genoux au niveau de la cheville, jambes arrière tendues. Une ligne virtuelle qui va d'un bras à l'autre et qui relie la terre au ciel. Cette ligne virtuelle, comme une ligne, un faisceau de lumière violette, pénètre dans ma tête, traverse ma tête au niveau d'Ajna Chakra, le centre des sourcils, le troisième œil. Et au fur et à mesure, sentez cette lumière qui envahit toute votre tête, qui éclaire, éclaircit votre mental, allège votre mental. Respirez. Puis on va pencher un petit peu vers l'arrière pour venir poser le plat de la main arrière, la main droite sur l'arrière de la cuisse droite. Les extrémités pouces majeurs, annulaires et auriculaires de la main avant, main gauche, se rejoignent et l'index pointe vers le ciel.
Le regard tourné vers le ciel, en direction de votre bras, de la pointe de l'index. Respirez et sentez à chaque inspiration que vous vous élevez davantage vers le ciel, vers l'immensité du cosmos, de la Voie lactée. À l'expire, sentez que vous vous ancrez davantage dans le sol avec votre main, en contact avec la jambe arrière, en contact avec la terre, le sol. Ressentez toute cette lumière blanche, lumineuse qui se déverse en vous au niveau du chakra couronne, Sahasrara chakra, cette couronne placée au sommet de votre tête qui vous relie directement au cosmos, à l'immensité du ciel, de l'univers, de la Voie lactée. Et on reviendra, pieds parallèles, toujours un petit peu écarté, et on viendra réaligner tout cela avec le geste de l'unification, de l'unité, toutes les pointes de doigts en contact, les pouces qui pointent vers le milieu du front. Respirez calmement et laissez descendre tranquillement vos mains au niveau d'Ajna Chakra, donc depuis le chakra couronne, Ajna Chakra au centre des sourcils, Vishuddha Chakra au niveau de la gorge, Anahata Chakra au niveau du cœur, Manipura Chakra au niveau du ventre, Svadhisthana Chakra en arrière du pubis, Muladhara Chakra au niveau du périnée, et en rapprochant les pieds, en rejoignant les paumes de main, en salutation devant la poitrine. Prenez un petit temps d'accueil, respirez calmement, laissez circuler cette énergie qui s'harmonise depuis le bas de votre colonne jusqu'au sommet de votre tête. Imaginez cet arc-en-ciel de couleurs, de lumière, qui circule librement du bas de la colonne jusqu'au sommet de votre tête, qui se diffuse dans votre corps à présent. Et là encore, vous pourrez prendre un petit temps d'accueil après cette séance pour imaginer un petit peu ces différents centres d'énergie qui s'ouvrent et l'énergie, la lumière qui se diffuse dans votre corps. Je vous souhaite une belle journée très colorée ou une douce nuit sur un petit nuage avec un joli arc-en-ciel. À bientôt!